Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Youth Academy Challenge à la tête de l'Olympique lyonnais. Aujourd'hui au programme de la Ligue des Champions et de la Ligue 1, la troisième journée de la phase de championnat de la Ligue des Champions face à Copenhague en ouverture d'épisode. Et ensuite retour au train-train quotidien de la Ligue 1 avec un déplacement à Reims et la réception de Montpellier. Alors on va tout de suite partir dans la rencontre de Ligue des Champions face à Copenhague. Et on va partir avec un classique 4-2-3-1. Dernière chance de Gift Orban de nous prouver qu'il peut être attaquant à l'Olympique Lyonnais. Après, franchement, je me dis, pourquoi pas le vendre, parce que ses prestations sont cataclysmiques, il ne marque absolument jamais. 67 matchs à l'OL en championnat, 8 buts, c'est famélique pour un attaquant, surtout que encore, on serait un club qui joue, on va dire, le bas de tableau, je te dirais, pourquoi pas. Milieu de tableau, pourquoi pas. Voilà, on perd quelques matchs, on a un peu du mal à marquer, etc. Mais là, 2 ans, on joue les premiers rôles de Ligue 1, on va loin en Coupe, on va loin en Coupe d'Europe aussi. Il a des opportunités. Ah, pardon. Ils sont les... Ah non, ils sont les champions. Les champions. Allez, on est parti dans cette rencontre à haut risque de Ligue des Champions où Gift Orban doit donc marquer au moins un but ou faire une belle prestation. Le missile de Ryan Cherki sur coup franc pour mettre tout le monde d'accord. Bam! Transversale rentrante, 5 minutes de jeu, il célèbre face au virage nord. Et entrée en jeu parfaite de l'Olympique lyonnais. Allez, faut les étouffer. On les a battus la dernière fois. On les a affrontés l'an dernier. On les avait battus je sais plus combien. Oh, ma grosse tête. Allez, on s'est mis petit. Allez, Fofana. Bien joué avec Koumbedi. Koumbedi, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va trouver Fofana. Fofana qui va perdre le ballon bêtement. Heureusement, Jake veille au grain. Oui. Et Benrahma. Et il n'est pas hors jeu. Benrahma n'est pas hors jeu. Orban est peut-être hors jeu. Benrahma ne l'est pas. Et but accordé. Et oui, bien sûr. Bien sûr. Lazzeri a pris un coup et indique vouloir sortir. On va voir ça. 2-0. Est-ce qu'il est la croix? Blessé mais pense pouvoir continuer. On va pas prendre le risque. C'est de la Ligue des Champions. On peut pas se permettre d'avoir un joueur amoindri physiquement. Même si ça reste une équipe à notre portée, on veut pas prendre de risques. Parce que c'est ces équipes-là où il faut que vraiment on prenne nos 3 points pour aller chercher les huitièmes de finale direct. Direct. Bien joué Cacré. Dommage. Oui, Lomami, il est rentré en jeu. Il a pris la mesure directement de la rencontre. Irvine. Cacré. Tolisso. Oui, la belle passe vers Koumbedi. Le centre. La tête d'Orban. Horrible têtasse. Allez, oui, Fofana. Orban. Et Gift Orban. Il se rattrape. Oh là là. Ah là là. Toute sa vie, il est hors jeu. Toute sa vie, il est hors jeu. Ah bah oui, là on le voit bien là. Là on a bien vu qu'il est hors jeu. Ouais. Mais toute sa vie, il est hors jeu. Il marque pas un but. Il met quasiment un but par match, mais hors jeu. Voilà. C'est tout. Aucun but compte. Aucun but ne compte avec lui.
purée, moi qui me disais que avec le Lacazette vieillissant, j'avais le Gift Orban pour pallier et prendre la suite. Au final, j'ai pas du tout quelqu'un pour enchaîner avec derrière Lacazette. Hein. Ce sera peut-être Romain Perret. Oui, la belle passe pour Cacré. 3-0, le premier but de la saison pour Maxence Cacré. Magnifique passe de Ryan Cherki, qui ne connaît pas encore très très bien son rôle, hein, que je vais demander. C'est celui qui a le plus de consignes individuelles. Ryan Cherki, il a vraiment un rôle spécifique que je lui ai mis. Il faut qu'il s'habitue un peu, mais là, la passe était vraiment dans un tempo incroyable. Là encore, belle passe pour décaler Benrahma. Et on retrouve Cherki, la frappe qui passe au-dessus. 3-0 à la mi-temps, 8-2 pour Ryan. C'est parfait. Faites le spectacle aujourd'hui pour les supporters. Allez. Allez, allez. On voit qu'ils sont un petit peu plus fatigués que nous. C'est peut-être le fait de courir après le ballon. Big Jake. Dommage. Dommage, dommage. La combinaison a failli marcher. Malheureusement, ils ont étudié nos vidéos sur coup de pied arrêté, notre petite tactique là. Ils savent qu'on vise qu'un seul homme. Le tacle de Lomami. Oui, réduction de l'écart. Mohamed et Younousi. Je ne vois pas pourquoi le but serait refusé. Peut-être un léger hors-jeu. Et non, oui, le but est validé. But accordé, 3-1. Un tir cadré, un but pour les Danois. Deuxième mi-temps plutôt calme. Hein. De toute façon, c'est comme ça avec FM. Si t'éclates un adversaire en première mi-temps, la deuxième mi-temps, il ne se passera absolument rien du tout. C'est comme ça tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Oui, il faut que je donne du temps de jeu à Maitland Niles et il faut que je donne du temps de jeu à El Harouche aussi. J'ai plus de remplacement. Alors, on va annuler le remplacement là. Et je vais donner du temps de jeu à El Djebali. Il faut que je donne du temps de jeu à El Harouche aussi. Et ben on va remettre Koumbedi. Hein. On va remettre Koumbedi et on va mettre El Harouche. Voilà. Comme ça, tous ceux qui ont besoin de temps de jeu jouent. Et les jeunes aussi prennent de l'expérience en Ligue des Champions. Et ça n'a pas de prix. On va féliciter tout le monde. 4e victoire de suite, toute compétition confondue. On a retrouvé une forme intéressante. O'Brien qui a failli marquer. Le ballon n'a pas franchi la ligne, malheureusement. On gagne, mais à chaque fois, c'est limite en fait. On a retrouvé une forme intéressante, mais c'est pas encore la totale confiance. Hein. À chaque fois, on se fait un petit peu peur. Barcelone qui a perdu contre le Celtic. Eh ben, Marseille qui a battu Feyenoord. Ok, je crois que c'est les deux. On est les deux seuls clubs français à avoir joué ce soir. Hein. Quand on regarde, Tel Aviv, Young Boys. Ok. Ah non, il y a Nice qui est là, 29e. 2 matchs nuls en 3 rencontres disputées. Ensuite, le PSG, 4 points. Marseille et Lyon, 6. On est, on va dire, plutôt pas trop mal en Ligue des Champions pour le moment. Les clubs français, il n'y a que Nice qui est en difficulté. En espérant qu'ils arrivent à remonter un peu pour faire remonter l'indice UEFA. Et bien voilà, on peut continuer cette semaine. On va reposer tout le monde. Entraînement, repos, un jour. Belle victoire. Et là, on va donc jouer face à Reims, les 15e de Ligue 1.
Sarr qui reprend l'entraînement complet. Et Lyon en tête de la formation en Ligue 1. Et le plus grand club qui est le grand... pardon. D'après un article publié par WhoScore.com, l'Olympique Lyonnais est le club qui a formé le plus grand nombre de joueurs évoluant actuellement en Ligue 1. Lyon a formé 24 joueurs évoluant dans les meilleurs clubs. Et oui. Et oui, et oui. Après, on en a pas mal chez nous. Forcément, mais bon, on a Fadmoufi à Rennes, Chavalerin à Troyes, Barcola au PSG, Esteban Le Paul, Guiri, Del Castillo, Owusu et Ndiaye. Il y en a même d'autres, mais ils ont peut-être pas encore joué en Ligue 1, parce qu'on a vendu un à Reims. Mais ouais, il a peut-être pas encore joué en Ligue 1. Il est où? Nil Mopé à Reims. Purée. Pas mal. Pas mal du tout. Il doit être peut-être à l'équipe 2. Il est où? Yanis Laga, Islamdine Alifa. Sont tous en équipe 2. Tous en équipe 2, ils n'ont pas joué. Pas joué en Ligue 1. Lacazette qui revient. Alors, on va se remettre les pénaltys parce qu'on n'a pas oublié qu'on est des chiculottes sur pénalty. Akan Sener, tu t'es bien entraîné. Markovic, tu t'es bien entraîné. Daoud Assar. Hop. Il comprend pas en quoi je le critique va le pousser à faire des progrès. Le fait que je le critique le pousse à faire des progrès, et je sais pas s'il a la mentalité pour percer, hein, ce petit Daoud Assar. Au contraire, les critiques devraient le pousser à avancer, à essayer de s'améliorer. Mais là, ça a l'effet totalement inverse. PSG Angers, Marseille, Lorient, enfin Lorient-Marseille plutôt. Allez, il faut 2 mauvais résultats pour mes concurrents. Mais j'y crois pas du tout. Allez, ils ont chuté ou pas? On n'a pas vu. Ouh, Marseille a chuté contre Lorient. Marseille a chuté contre Lorient. On peut passer devant Marseille. Ah, mais ils ont un match en moins. Ils vont avoir un match en moins par rapport à nous, donc ils seront toujours devant nous. Doublé de Phil Foden et but de Xavi Simons. Victoire 3-0 du Paris Saint-Germain face à Angers. Ok. Donc c'est à nous de jouer face au Stade de Reims. On est à l'extérieur. On va quand même essayer d'imposer notre jeu de toute façon, hein. Vous connaissez les principes qu'on a ici. On veut à chaque fois imposer notre jeu, forcer l'adversaire à s'adapter. Et nous, on veut jouer notre jeu. Alors, que se passe-t-il ici? Koumbedi, on va mettre Mata. O'Brien Adrielson. On va reposer Adrielson. On va donner un peu de temps de jeu à Diomandé. Ladziri ne peut pas jouer. On va mettre Lomami. Hop. Tolisso. Lui non plus ne peut pas jouer. On va mettre El Arouche. Tolisso qui est donc suspendu. Et est-ce qu'on mettrait pas un petit Le Penant aussi qui a besoin de jouer physiquement? On va mettre Le Penant. Et Maitland Niles. Lacazette qui revient de blessure entrera en jeu. Orban, qu'est-ce qu'on en fait du Orban? Est-ce que du coup on mettrait pas un Cherki devant? Un El Arouche en 10? Et un Maitland Niles ici? Parce que ça fait un milieu de terrain qui est cuit physiquement. Mais on peut faire rentrer à la mi-temps ou à la 50e un Cacré. Qu'on mettrait bien un Kadewere, mais mécontent, moral bas, ça m'embête de le faire jouer. Oh! Jack O'Brien observé par le Real Madrid. Ok, ok, ok. En même temps, il est bon, hein, il est bon le Big Jake. Il est bon, il marque des buts. C'est normal que les meilleurs clubs au monde s'intéressent à lui.
Ouais, bah je pense que je vais partir comme ça. On va tenter le Ryan devant. Elle a rouge en 10. On va voir ce que ça donne, tiens. On va voir. Peut-être que la solution, c'est ça. Hein. Peut-être que la solution, c'est ça. Ryan avant-centre. Allez, on est parti. Parce que le Orban, moi, j'en peux plus. J'en peux plus de lui. On lui a tendu la main suffisamment longtemps. Purée, et le Stade de Reims qui est 15e. Mais avec une attaque Moped Arami Ito. C'est... Ils sont en vraie baisse de régime parce que normalement l'attaque elle est belle. Hein. Il doit être en manque de confiance, pas possible. Allez. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Donc le Penant averti. On a la balle, on n'en fait rien du tout. On voit que le jeu penche côté droit. Et corner pour Reims. Attention, oui, Fofana qui dégage de la tête. Mais ça va revenir. Il est hors-jeu. Ito est hors-jeu. Ito est hors-jeu, les amis. Il est hors-jeu, pas d'inquiétude. On me le dit dans le camion de la VAR, de toute façon, j'ai vu le futur. Et non, il n'est pas du tout hors-jeu. Cette nouvelle tactique qui ne fonctionne pas vraiment. Hein. On va peut-être repasser à notre tactique de base. On a 67% plus 68% de possession de balle. On a seulement 3 tirs. 3 tirs seulement. Allez hop, on change de tactique, on remet la nôtre. Le Penant, ça dégage. Maitland Niles, ça dégage. El Djebali. Non, ça on va laisser comme ça pour le moment. On va voir ce que ça donne avec peut-être un milieu de terrain un peu plus expérimenté, un peu plus au point physiquement. Et la rouge, oui. Fofana, Clinton Mata. Allez, le beau centre. Malheureusement. Malheureusement, ça ne va pas au bout. Mais la vague lyonnaise revient. La frappe de Benrahma qui passe juste au-dessus. Oh là là, c'est dommage. C'est dommage. Regardez, notre hitmap, elle est toute colorée. Mais on n'arrive à rien. Ranocchia. En même temps, comment tu veux arriver à quelque chose avec des joueurs comme ça? Koumbedi, je voulais mettre Maitland Niles, mais en fait j'avais zappé que je l'ai fait sortir. Vas-y, on va mettre Cherki là, Arouche là, et Orban. Non, on va mettre la casette. On va mettre la casette. On va passer en très offensif. On va en demander plus. Un match cataclysmique. Cataclysmique. Voilà, on joue le 15e et on fait de la merde. On va lancer la bouteille d'eau. J'en ai marre, j'en ai marre. Ça fait trop longtemps là qu'on enchaîne les purges à chaque fois. Les matchs sont dégueulasses. Et là en plus, on arrive sur une semaine déterminante où on va jouer l'Inter et le Paris Saint-Germain d'affilée. Festival d'occasion manquée pour Lyon. J'ai très envie de le rétrograder en équipe 2. Très envie de le rétrograder en équipe 2. La Casette promet qu'il va enfin marquer. Voilà.
Bah heureusement qu'il accepte son amende, Lomami, parce que il y a aucun danger. Il envoie un tacle du futur. Quel débilos. Quel débilos. Je déteste quand les joueurs ils font ça. Kadewere retire sa demande de transfert. Je la rejette, tu te casses. Ça fait 3 mois que tu tires la gueule. Tu te casses. On veut plus te voir. On va faire rentrer, on va faire jouer les jeunes du centre. Ça sera bien mieux. Proposer via Transfer Room. On va le proposer à 2 millions. Il est où? J'en ai marre là des joueurs qui n'en font qu'à leur tête. Kadewere, transfert, discuter de l'intérêt, le vendre à tout prix. Tellement il est nul, il n'y a personne qui le veut. Allez. Mais qui fait la gueule pendant 3 mois et d'un coup il croit qu'on va tout oublier. Et Mohamed El Arouche qui affiche des progrès encourageants. C'est très bien. Koumbedi pareil, magnifique fiche. 37 millions Koumbedi. El Arouche il vaut combien lui? El Arouche 10-13 millions seulement? Ouais. Non. Oui. Entraînement mauvais pied, ça c'est oui. Et eux, pourquoi faire progresser les centres? On s'en fout, c'est un défenseur central. Et Imad Sharifou, il veut lui donner quoi? Contrôle de balle? 9, ouais. Pour moi, il doit plus travailler physiquement avant, donc on va rester comme ça. On va rester comme ça. Et donc, il va falloir absolument faire un résultat face à Montpellier. Ils veulent prêter des joueurs. Le problème, c'est que j'ai pas énormément de joueurs, en fait. Déjà, mon équipe de jeunes, elle est limite au niveau du nombre de joueurs. Et l'équipe U19, c'est pareil. Donc, on peut pas prêter plus de joueurs, hein. Là, j'en ai déjà prêté un petit peu trop. 4-0 Marseille face à Toulouse, décidément. J'avais critiqué Jean-Pierre Papin. Et mea culpa, hein. Mea culpa JPP, franchement, t'es le boss. T'es le boss. Là, ouais, même nous, on n'arrive pas à suivre Marseille. Ah, attendez, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a eu beaucoup de choses. Dersa Karian, il a dit quoi? L'entraîneur de Lyon cherche clairement à adopter un style de jeu basé sur la possession avant tout. Que cela vous inspire-t-il? Je préfère me concentrer davantage sur la manière de jouer de mon équipe que sur nos adversaires. Oui, bah ok, d'accord. Et Lyon, meilleur centre de formation du monde. Ça va en déplaire à certains, mais la réalité est bien là. Réalité est bien là. 3 jeunes joueurs promus, joueurs vedettes. Alan Nock, Malo Gusto et Ryan Cherki. Magnifique. On est le meilleur centre de formation du monde. Magnifique. C'est exactement ce qu'on veut. Maintenant, il faut qu'on arrive à... Maintenant, il faut qu'on arrive à sortir les jeunes et à les faire jouer en Ligue 1, hein. Et je pense que l'année prochaine, il va y en avoir quelques-uns qui vont arriver. Je pense à un petit attaquant. Comment il s'appelle? J'ai perdu le nom. Ben, je pense que Markovic, déjà, va arriver en Ligue 1. Je pense aussi que Pino Grandel va arriver en Ligue 1. Qui d'autre? Qui d'autre? Lui aussi, peut-être, au milieu de terrain, mais c'est pas sûr. On a aussi notre ami Diawara, on a aussi notre ami, comment il s'appelle? Romain Perret. L'an prochain, on va avoir pas mal de jeunes joueurs à intégrer, parce qu'on a des joueurs en fin de cycle, hein. Lacazette ne sera plus là. Tiens, on va faire un petit point maintenant. Lacazette ne sera plus là. Tolisso, c'est aussi, lui, va commencer à s'effacer un petit peu.
Clinton Mata sera plus là, donc on a besoin d'un buteur dans l'arrière droit. Pino Grandel, Markovic. Corentin Tolisso va disparaître, donc peut-être faire rentrer aussi... Enfin, va disparaître petit à petit, mais... Peut-être faire rentrer aussi un milieu de terrain. Tino Kadewere va partir. Donc là, ça sera au tour de Gis de rentrer dans l'équipe. Et après, ça sera déjà pas mal. Hein. Ça sera déjà pas mal. 3 petits jeunes en une saison. Ça fait beaucoup. Allez, Lacazette, on va... Voilà, on va le critiquer un petit peu. Et on va lui parler avant le match en lui disant qu'on a quand même confiance en lui. Et que, voilà, on sait qu'il va finir par marquer. Histoire de lui remonter un peu le moral. Et de le mettre en confiance. Allez, il est où? Tactique. Lacazette. Discuter. Mhm. Non. On n'a pas ce qu'on veut lui dire. Donc voilà, on va rien dire du tout. Je préfère ne rien dire plutôt que de dire n'importe quoi. On va faire jouer Maitland Niles, tiens, à gauche. Diomandé, Mamadou Sarr, Koumbedi. Non, Lomami, on va mettre El Djebali, Cacré. On va mettre O'Brien. Fofana, El Harouche, Lacazette. Non, il faut gagner, il faut gagner. On va mettre El Harouche et là on va mettre Ryan Cherki. On va enlever donc Kadewere. Et voilà. On va partir comme ça, je pense. Fofana, Benrahma, Lacazette. Face à Montpellier. Ah, j'ai pas vu. Il y avait Marseille qui était en train de jouer. J'ai pas vu ce qu'ils ont fait. Allez, on est parti comme ça pour le dernier match de l'épisode. Il nous faut absolument une victoire face à Montpellier. Et j'ai oublié de changer la tactique. On est reparti avec la nouvelle tactique que j'ai mise en place. C'est qui ne me satisfait pas particulièrement. Ouais, j'aurais dû remettre mon 4-5-1 normal. On va voir un peu. On va laisser quand même un peu le match se dérouler et puis on va voir ce que ça donne. Maitland Niles, oui, bien. Belle récupération de balle. Diomandé. Belle passe vers l'avant avec Fofana. On va aller chercher Koumbedi à droite. Oui, Koumbedi pour Cherki. Malheureusement, il n'y a personne. Encore un centre de Cherki. La frappe de Cacré. Le compte bien présent, il s'est bien détendu. Le gardien montpelliérain. Maitland Niles de la tête, attention, le ballon est revenu dans les pieds montpelliérains avec Baker, côté droit, et l'ouverture du score d'Accor Adams. Montpellier ouvre le score, alors qu'on joue à domicile. Ça ne me plaît pas du tout. Ça ne me plaît pas du tout. En quelques passes, on s'est fait submerger par Montpellier, qui nous ont pris de vitesse. Bien joué, Fofana. Allez, Lacazette. Oh là là, le contrôle de balle, il est horrible. Parce que Lacazette, il est vraiment terminé. Maitland Niles, Benrahma, Cherki, l'égalisation de Ryan Cherki. L'arbitre a peut-être vu un hors-jeu. Nous, on n'a pas vu de hors-jeu. On a vu un but totalement valable. Magnifique. Magnifique, le service de Benrahma pour Cherki. Allez, le Big... Ah non, il n'y a pas de Big Jake. Il n'y a pas de Big Jake, mais il y a Malik Fofana et ça passe à côté. Ça passe à côté. Allez, déjà, je pensais que le match était bien plus avancé, mais non, ça fait que 15 minutes de jeu. Déjà un partout, pas mal de temps fort. Ouh, Accor Adams. Diomandé qui a été averti. En un crochet, il a totalement pris de vitesse. Je crois que c'était Diomandé.
Allez, oui, bien joué. Fofana qui resserre à nouveau Cherki. Malheureusement, la frappe est repoussée par la défense montpelliéraine. Allez, Mamadou Sarr va trouver Koumbedi côté droit. Koumbedi qui va déborder. Cherki à nouveau, le compte. Décidément, il regarde les deux partout. Lacazette est quant à lui nulle part. Nulle part, le Lacazette. Le corner de Cherki. Oh là là, la contre-attaque menée par Accor Adams. Magnifique retour de Benrahma. Demandé à Larouche. Mamadou Sarr. Allez. Bien joué. La mauvaise passe de Larouche. Attention, la contre-attaque montpelliéraine. Diomandé veille au grain. Allez. Allez, faut que ça se termine par un centre ou par un tir au moins. Fofana. Cherki. Oh, la patate qu'il a envoyé le Ryan. Je veux changer un truc. Diomandé, voilà. Mamadou Sarr a un meilleur pied gauche. Cherki. Et Larouche. Maitland-Niles, ça passe largement au-dessus. Je pense qu'on va finir par gagner, bien entendu, je viens de le dire du coup, on va perdre, mais là on les domine, 71% de possession de balle, 15 tirs au but. Il faut juste trouver la faille une deuxième fois. Oh là 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 là. On va le mettre en renard des surfaces, le Alexandre Lacazette. Reste dans la surface, ne bouge pas. Pousse juste le ballon dedans. C'est tout ce qu'on te demande. Laisse les autres jouer et toi t'attends. T'attends et tu pousses la balle au fond, c'est tout. Oui, Fofana. Oui, Fofana. Oui, Fofana. Mais quel but de fou! Oh, le rush du jeune belge dans la défense montpelliéraine. Oh là 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 là, c'est beau. Hein. Allez, un joueur, deux joueurs. 3 joueurs pris de vitesse, enroulé pied gauche, petit filet, magnifique, magnifique Fofana, qui on espère pour une fois fera une saison complète, lui qui à chaque fois a subi des blessures de plusieurs mois chaque saison. Penalty! Hey! Quel geste de folie d'Alexandre Lacazette, quelle inspiration! Lacazette qui laisse passer le ballon, ça trompe! But refusé. But refusé. Lacazette était hors-jeu. Il fait action de jeu. C'était magnifique. Hein. Ah oui. Largement hors-jeu. Il avait laissé passer le ballon entre les jambes, ce qui avait trompé Benjamin Lecomte. Allez. C'est bien. On est largement dans le match. Franchement, on tient cette rencontre à la perfection. 23 tirs, 10 cadrés. Et Larouche, Cherki, Maitland-Niles, Benrahma. Oh alors roulada de Benrahma qui termine au fond des filets. 3 buts à 1. Allez, on perd pas 2 fois de suite, ça c'est bien, on perd pas 2 fois de suite. En fait, il faut que je garde ma compo de base. J'ai voulu changer pour changer parce que ça allait pas trop bien et puis au final c'était juste une période où on avait un peu moins d'efficacité. Mon autre compo ne va pas du tout. On n'a peut-être pas les joueurs pour faire ce que j'avais envie de faire au début. Allez, Koumbedi. Ah, je crois que c'est un corner. Ça reste une touche. Fofana, Koumbedi et Larouche. Cherki, pourquoi pas trouver Lacazette? Ça serait bien qu'il marque le général. Et c'est Maitland-Niles du coup qui va trouver la faille une nouvelle fois. Allez, on va en profiter pour faire jouer. Pour faire jouer les jeunes, et mince, j'ai pas pris l'opponent avec moi. On va faire jouer Mata, qui n'est pas un jeune, mais bon. Il a quand même besoin d'un peu de temps de jeu. Et pareil, on va faire rentrer Jeffinho. 1, 2, 3, 4, 5. Bien joué Lacazette. Avant sa sortie. Dernier effort défensif pour donner l'exemple. Clinton Mata, Jeffinho, Mata, El Djebali. Je suis content, il trouve enfin sa place, El Djebali au milieu.
Benrahma et but, magnifique. 6e but de la saison pour Saïd et Clinton Mata qui délivre une passe d'ess pour son entrée en jeu. Benrahma, 2 buts, une passe. Très belle performance de l'ailier algérien. 9-7. Magnifique. J'aime bien Montpellier jouer avec 2 numéros 10. J'aime bien ces formations-là. Nous, on n'a pas l'équipe pour, mais j'aime bien un attaquant avec 2 ou 3 numéros 10 derrière. Je trouve que ça amène plus de folie que 2 ailiers. Et Gift! Et s'il est hors-jeu, c'est une giga blague. Incroyable. Incroyable. Un but par match refusé par Gift Orban. C'est vraiment une folie. Faut peut-être lui expliquer la règle, hein, parce que je suis pas sûr qu'il la connaisse. J'ai envie de rire, mais j'arrive pas à en rire tellement c'est énervant. Il est nul à chier. J'ai rarement vu un attaquant nul comme ça. Rarement vu un attaquant aussi nul que Gift Orban. C'est incroyable. Incroyable. C'est une folie furieuse. Hors-jeu tout le temps. Tous les buts qu'il met, il est hors-jeu. Incroyable. Benrahma apporte toute sa classe à Lyon. Performance exceptionnelle de Saïd. Fofana au-dessus du lot. Et du coup, en Ligue 1, qu'est-ce que ça donne? Compétition. Allez, en Ligue 1, qu'est-ce que ça donne? On est tous à 12 matchs. On est 3e à 1 point de Marseille, à 5 du Paris Saint-Germain. Et donc, prochain épisode, on va jouer l'Inter, qui est leader de la Ligue des Champions, le PSG, qui est leader de Ligue 1, et le dernier match, c'est quoi? C'est 3. Donc, voilà, demain, ce sera un épisode relevé comme pas possible. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker. Ça soutient énormément la chaîne et ça l'aide à grandir. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à demain. Salut!